Daniel a cité Ibn Abbas disant « Nous avons changé nos écritures ». Je ne savais pas qu'Ibn Abbas était une plus grande autorité qu'Allah et Mahomet. Remarquez, je me réfère à Allah et Mahomet. Lui se réfère à Ibn Abbas, Barterman et tous les autres. Très étrange. Pourquoi le chrétien est-il celui qui cite Allah et Mahomet, tandis que le musulman va chercher partout sauf chez Allah et Mahomet? Peut-être est-ce parce qu'Allah et Mahomet sont d'accord avec moi. Et si le livre sacré de l'islam contenait une contradiction si profonde qu'elle anéantissait l'islam lui-même? Ce n'est pas une simple provocation, c'est le cœur d'un argument redoutable, le dilemme islamique. Le voici en quelques secondes. Le Coran affirme à de multiples reprises être le confirmateur, Musaddikon, de la Torah et de l'Évangile qui l'ont précédé. Option 1. La Bible que nous avons aujourd'hui est la parole de Dieu, préservée et authentique. Si c'est le cas, alors le Coran, qui la confirme et la contredit sur des points essentiels comme la divinité du Christ et la crucifixion, est nécessairement faux. Option 2. La Bible a été falsifiée, comme le prétendent la plupart des musulmans, mais si c'est le cas, alors le Coran confirme un livre corrompu et ordonne aux chrétiens de juger selon un évangile altéré. Le Coran est donc encore faux, car il s'appuie sur une source frauduleuse. Dans tous les cas, l'islam s'effondre. C'est ce piège théologique que l'apologétiste musulman Daniel Hakikadiou a tenté de fuir face à David Wood dans un débat explosif. Dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement regarder un affrontement, nous allons disséquer l'argument qui fait trembler l'apologétique musulmane et exposer pourquoi il n'existe aucune échappatoire. Accrochez-vous. Tahrif signifie altération qui mène à la distorsion. Dans de multiples passages, le Coran accuse les Juifs et les chrétiens de pratiquer le tahrif de la Bible. Les érudits musulmans soutiennent que cela a deux significations. Le tahrif par altération textuelle et le tahrif par fausse interprétation orale. Le tahrif par altération textuelle signifie que le texte de la Bible a été modifié. Par exemple, les chrétiens auraient édité le Nouveau Testament pour justifier la divinité du Christ en ajoutant des phrases comme Jésus disant « Moi et le Père nous sommes un ». Le tahrif par fausse interprétation signifie que l'interprétation des Écritures a été modifiée par les Juifs et les chrétiens pour justifier de nouvelles doctrines. Ainsi, on pourrait dire que l'interprétation de la Bible a été tordue pour justifier la Trinité ou l'infaillibilité du pape. Notez que les deux types de tahrif ne sont pas mutuellement exclusifs. Ils pourraient tous deux être vrais. Le concept de tahrif se trouve dans trois sources, le Coran, les hadiths et les opinions des premiers érudits musulmans, ainsi que les opinions des érudits musulmans ultérieurs. Les érudits musulmans débattent pour savoir si le tahrif dans le Coran signifie une fausse interprétation orale ou une altération textuelle. Ceci est également débattu par les universitaires occidentaux. La raison est que les versets coraniques traitant du tahrif diffèrent dans certains détails. Par exemple, dans le Coran 2,89, nous lisons « Malheur donc à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains, puis disent « Ceci vient d'Allah », pour en tirer un vil prix. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour ce qu'ils en gagnent. » Ici, le Coran décrit des gens, signifiant juifs et chrétiens, qui fabriquent textuellement les Écritures. Le Coran contient également des versets où le tahrif déforme les Écritures par l'interprétation, comme le verset 3,78. Et il y a parmi eux un groupe qui tord la langue en lisant le livre, pour que vous pensiez que cela vient du livre, alors que ce n'est pas du livre. Et ils disent « Ceci vient d'Allah », alors que ce n'est pas d'Allah. Et ils profèrent des mensonges sur Allah, alors qu'ils savent. Les partisans chrétiens du dilemme islamique sont si désespérés de nier ces versets qu'ils prétendent que les musulmans modernes ont simplement inventé ce concept de corruption biblique pour ensuite le projeter sur le Coran. Mais c'est un mensonge complet et absolu.
Dès les premiers temps, les érudits musulmans ont affirmé que le Coran rejette l'authenticité de la Bible en raison du tahrif par altération textuelle. Je vais vous le prouver. Premièrement, même parmi les universitaires occidentaux spécialisés dans l'étude du Coran, l'opinion majoritaire est que le Coran enseigne que le texte biblique a été soumis à une altération textuelle. Hava Lazarus Yafé, professeur juive et chef du département de la civilisation islamique à l'université hébraïque et spécialiste de premier plan de la vision coranique de la Bible, écrit « Dans les sourates médinoises, l'accusation de falsification est un thème central. Dans le Coran, l'accusation selon laquelle les Juifs et les chrétiens ont falsifié leurs écritures est un thème central et les contradictions entre les récits coraniques et bibliques, ainsi que le déni par les Juifs et les chrétiens que Mahomet était annoncé dans leurs saintes écritures, ont donné naissance à l'accusation coranique de la falsification de ces dernières par les Juifs et les chrétiens respectivement. Charles Adams dit « Le Coran accuse particulièrement les Juifs d'avoir corrompu ou altéré leurs écritures. » L'état actuel de la recherche est résumé par Walid Saleh, un éminent universitaire occidental, spécialiste de l'étude du Coran et professeur à l'Université de Toronto. Il le fait dans le contexte d'une critique de 2016 d'un livre écrit par Gordon Nickel. Nickel dit, ou plutôt Salah dit, Nickel est donc trop dédaigneux de la position de la majorité des chercheurs qui ont travaillé sur les versets du Coran qui discutent de l'altération. C'est-à-dire que la vue majoritaire est que ces versets impliquent bien une accusation d'altération textuelle et non simplement une corruption de sens ou d'autres formes moindres d'altération. Contrairement à ce que suggère Nickel, le consensus académique est que le Coran accuse bien les écritures juives et chrétiennes d'avoir été corrompues textuellement. Le soi-disant dilemme islamique n'est pas un défi pour l'islam sunnite orthodoxe, mais plutôt pour la secte hérétique du coranisme, qui ne se fonde que sur le Coran. Dans l'islam sunnite orthodoxe, les enseignements religieux sont dérivés du Coran, des hadiths et des déclarations des salafs, c'est-à-dire les premiers musulmans. Fonder l'islam uniquement sur le Coran est considéré comme de l'incrédulité dans l'orthodoxie sunnite. Par conséquent, même si le Coran était ambigu sur l'authenticité de la Bible, les hadiths et les commentaires des salafs clarifient que la Bible a bien été altérée textuellement. Cela annule entièrement le dilemme islamique. Problème 2. Le deuxième problème est que le dilemme islamique dépend de ce que confirmer la Bible signifie pour le Coran. Il y a deux possibilités. Selon les apologistes chrétiens, confirmer signifie que le Coran valide tout dans la Bible, chaque verset, chaque iot et chaque point. Les musulmans disent non. Le Coran ne confirme la Bible que dans le sens où il valide ses enseignements récurrents les plus importants. Le mot confirmation lui-même est ambigu, même en anglais. Prenons cet exemple simple. Supposons une affaire de meurtre où la police interroge deux témoins, Bob et Jen. Bob témoigne qu'un homme grand en costume noir a tiré sur la victime à l'estomac. Jen témoigne qu'un homme grand en costume bleu marine a tiré sur la victime à la poitrine. Pouvons-nous dire que le témoignage de Jen confirme celui de Bob? Si par confirmer, nous entendons que Jen est d'accord avec tout ce que Bob a dit, alors il n'a pas de confirmation. Après tout, Bob a dit que le tueur portait un costume noir et a tiré sur la victime à la tête, alors que Jen a dit que le tueur portait un costume bleu marine et a tiré sur la victime à la poitrine. Cependant, si nous examinons les faits récurrents les plus importants, nous pouvons dire que le témoignage de Jane confirme bien celui de Bob. Ils témoignent tous deux qu'un homme grand, en costume sombre, a tiré sur une personne au niveau du torse. Le troisième problème pour le dilemme islamique est une extension du deuxième problème. Les apologistes chrétiens prétendent que la confirmation de la Bible par le Coran est une validation totale de chaque mot de la Bible. Mais il y a un verset qui détruit complètement cet argument. C'est le Coran 3:50 où Jésus parle aux Juifs et dit « Je, Jésus, suis venu pour confirmer la vérité de la Torah qui m'a précédé et pour vous rendre licite certaines choses qui vous étaient interdites. Je suis venu à vous avec un signe de votre Seigneur. Craignez Dieu et obéissez-moi. » Ce verset est significatif car il utilise la même construction que les partisans du dilemme islamique citent. Les apologistes chrétiens mentionnent chaque verset avec Moussadikan, confirmant, mais ils sautent celui-ci pour une raison quelconque. Ils l'ignorent commodement parce qu'il détruit tout leur argument. Jésus dit « Je confirme la Torah, mais je vais m'en écarter, alors obéissez-moi. » Pourquoi Jésus dirait-il cela? Pourquoi confirmerait-il quelque chose tout en sapant sa validité en disant qu'il est l'autorité finale? N'est-ce pas une contradiction? En réalité, c'est la version chrétienne du dilemme islamique. Et les premières personnes à poser ce dilemme furent les pharisiens lorsqu'ils attaquèrent Jésus. Cela est évoqué dans Matthieu 12 et Jean 5. Les pharisiens accusaient Jésus de violer le sabbat pour le discréditer. Ils disaient en gros, tu prétends confirmer et accomplir la loi, comme il est dit dans Matthieu 5,
Tu confirmes que la loi est valide, mais tu contredis aussi la loi. C'est une contradiction claire. Par conséquent, tu ne peux pas être le Messie. Aujourd'hui, les apologistes chrétiens suivent leurs prédécesseurs spirituels et utilisent littéralement le même argument contre le prophète Mahomet. Tu confirmes les écritures antérieures, mais tu les contredis aussi. Cela te disqualifie. Mais dans le cas de Jésus, comme dans celui de Mahomet, il n'y a pas de dilemme, comme l'explique le Coran 3.50. Je ne pense pas que Daniel comprenne très bien l'argument. Il dit « Nous disons cela pour tenter de sauver la Bible. Mais avez-vous saisi l'énoncé du dilemme islamique? Si nous avons la parole de Dieu inspirée, préservée et faisant autorité, l'islam est faux. Si nous n'avons pas la parole de Dieu inspirée, préservée et faisant autorité, l'islam est faux. Dans tous les cas, l'islam est faux. Quel est l'intérêt? Eh bien, si la Bible est la parole parfaite de Dieu, l'islam est faux, car il contredit la Bible. Si la Bible est un énorme gâchis corrompu, l'islam est toujours faux, car l'islam affirme l'inspiration, la préservation et l'autorité de nos écritures. Donc, attaquer la Bible ne sert à rien, à moins de montrer que le Coran n'affirme pas la Bible. Daniel ne cite qu'un seul verset que j'ai mentionné dans ma déclaration liminaire. Il n'y a qu'un seul verset qui semble même parler d'un texte. En d'autres termes, tous les autres passages qu'il a cités, 5.13, 3.78, etc., 3.78 parle clairement de mal interpréter ou déformer les Écritures. Il dit « Ils tordent les Écritures avec leur langue, avec leurs paroles ». C'est donc clairement de cela qu'il s'agit. D'autres versets comme 5.13 sont ambigus. Quand il est dit « Nous déformons les Écritures ou nous en oublions une partie », je me demande, est-ce que cela parle de notre interprétation ou du texte lui-même? Eh bien, ce serait ambigu. 2.99 est le seul qui semble parler d'un texte. Alors allons-y. Et j'ai dit dans mon introduction, que se passe-t-il lorsque vous lisez les versets qui le précèdent et ceux qui le suivent? Voyons voir ce qui se passe. O children of Israel, I'll read the verses that come before it, starting at verse 40. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous ma faveur que je vous ai accordée, et soyez fidèles à mon alliance avec vous, et j'accomplirai mon alliance avec vous. Et ne craignez que moi seul, et croyez en ce que j'ai révélé, confirmant ce qui est avec vous. Et ne soyez pas les premiers à le nier, ne troquez pas mes communications pour un vil prix, et ne mêlez pas la vérité au mensonge, ni ne cachez la vérité alors que vous la connaissez. Notez qu'il est dit, ne cachez pas la vérité alors que vous la connaissez, ce qui signifie qu'ils savent, et accomplissez la prière et la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ordonnez-vous aux gens d'être bons et négligez-vous vos propres âmes alors que vous lisez le livre, parlant de leur livre. Puis on arrive au verset 79. Malheur donc à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains, puis disent « Ceci vient d'Allah » pour en tirer un vil cri. Malheur donc à eux pour ceux que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour ceux qu'ils en gagnent. Daniel dit que cela parle de la corruption de la Torah. Tellement de problèmes avec cette affirmation. Premièrement, qu'ils le disent. Il est dit que des gens écrivent le livre de leurs propres mains et disent que c'est d'Allah. Est-ce que cela signifierait que la Torah a été corrompue? Laissez-moi juste poser la question. Regardez à quelle vitesse leur capacité de raisonnement va s'activer. Si j'écris quelque chose maintenant sur un bout de papier et que je dis que c'est le Coran, est-ce que le Coran a été corrompu? Est-ce que cela changerait une seule copie du Coran dans le monde entier? Supposons que j'écrive un livre entier et que je corrompe réellement le Coran. Est-ce que cela corrompt magiquement le Coran à travers le monde? Non. Comment tout le monde comprend-il cela instantanément, sauf les musulmans qui, pourquoi vont-ils à 2,79? Parce qu'ils y sont obligés. Il n'y a nulle part ailleurs où aller dans le Coran pour essayer d'argumenter cela. Et ça n'a aucun sens, surtout quand on lit le Coran en contexte. On a le verset 79, devinez ce qui se passe juste 6 versets plus tard. Juste 6 versets plus tard, je l'ai cité, où Allah condamne les Juifs pour ne croire qu'en des parties de leur livre. Que dit-il? Croyez-vous donc à une partie du livre et rejetez-vous l'autre? Quelle est donc la récompense de ceux d'entre vous qui agissent ainsi, sinon l'ignominie dans la vie de ce monde? Et le jour de la résurrection, ils seront renvoyés au plus dur châtiment. Est-ce que Daniel me dit que Allah est fou? C'est ce que ça semble vouloir dire. Si vous dites qu'au verset 79, il dit « Votre livre a été corrompu, vous ne devez croire en certaines parties », et que juste 6 versets plus tard, il dit « Si vous ne croyez qu'en certaines parties et que vous ne croyez pas en chaque mot, je vous enverrai en enfer ». En d'autres termes, si vous interprétez le verset 79, pour information, vous pouvez consulter 10 commentaires musulmans différents et obtenir 10 interprétations différentes de ce verset. Il y en a tonnes. Certains diront que cela fait référence à des juifs écrivant des bénédictions, puis les vendant. Rien
rien à voir avec la corruption de la Torah. Vous aurez des commentaires qui diront que c'est à propos de l'écriture d'une fausse description de Mahomet pour dire « Oh non, la description réelle du prophète à venir est totalement différente de ce gars, Mahomet », ce qui n'a rien à voir avec le changement de la Torah. Donc vous avez toutes sortes de commentaires musulmans qui vont complètement à son encontre. Pourquoi prétend-il simplement que cela affirme de manière évidente la corruption textuelle de la Bible? Parce qu'il y est obligé, même si cela contredit ce qu'Allah dit 6 versets plus tard. Il s'en fiche, il faut attaquer la Bible. Mais Allah continue avec ce verset 97. « Quiconque est ennemi de Gabriel, car c'est lui qui l'a fait descendre sur ton cœur par la permission d'Allah, confirmant ce qui était avant lui, une guide et une bonne nouvelle pour les croyants. » Il est donc dit que l'ange Gabriel confirme les écritures précédentes. Verset 101. « Et quand leur vint un messager d'Allah, confirmant ce qu'ils avaient. » Donc Mahomet confirme l'écriture que nous avons. Et puis le verset 121, très important car Daniel a en fait cité la sourate 3 qui parle de gens récitant notre livre. Le verset 121 fait référence aux gens du livre qui récitent le livre avec une récitation correcte. Comment peut-on réciter le livre avec une récitation correcte si le livre était corrompu? Cela n'a absolument aucun sens. Daniel cite encore le verset 5.13. Lisez les versets suivants. C'est clairement, pour le dire ainsi, on pourrait le lire dans un sens ou dans l'autre. Devinez quoi? Même chose pour 5.13. On peut l'interpréter comme une distorsion de notre interprétation ou une distorsion du texte lui-même. Continuez à lire dans la sourate 5. Que se passe-t-il quand on arrive au verset 43? Allah dit aux Juifs, vous n'avez pas besoin d'aller voir Mahomet, vous avez la Torah. Ça n'a aucun sens. Si la Torah a été corrompue, il faudrait que Mahomet vous dise quelles parties ont été corrompues et quelles parties sont encore fiables. Quelques versets plus loin, verset 47, que les gens de l'Évangile jugent par ce qu'Allah y a révélé. Pourquoi jugeons-nous par cela? Ne devrions-nous pas avoir besoin d'aller dans le Coran pour savoir en quelle partie nous sommes censés croire? Et puis vous arrivez au même chapitre, verset 68, dit aux gens du livre, vous ne vous appuyez sur rien tant que vous n'observez pas la Torah à l'Évangile et ce qui vous a été descendu de votre Seigneur. C'est une chose très très étrange à dire si plus tôt dans le livre vous dites que leur livre a été corrompu. Très très étrange. Daniel a cité Ibn Abbas disant « Nous avons changé nos écritures ». Je ne savais pas qu'Ibn Abbas était une plus grande autorité qu'Allah et Mahomet. Remarquez, je me réfère à Allah et Mahomet. Lui se réfère à Ibn Abbas, Barterman et tous les autres. Très très étrange. Pourquoi le chrétien est-il celui qui cite Allah et Mahomet, tandis que le musulman va chercher partout sauf chez Allah et Mahomet? Peut-être est-ce parce qu'Allah et Mahomet sont d'accord avec moi, comme je l'ai montré. Donc encore une fois, le point à retenir ici serait que chaque chose dont le Coran accuse les juifs et les chrétiens, déformer leurs écritures, mal interpréter leurs écritures avec leur langue, avec leurs paroles, écrire, se tourner vers d'autres livres et dire c'est ce que Allah dit alors que ce n'est pas ce qu'Allah dit dans le livre. Chaque chose pour laquelle le Coran condamne les juifs et les chrétiens nous traite d'incroyants. Daniel l'a fait dans ce débat. Et il n'y a pas un seul de ses partisans sur la planète qui s'en souciera le moindrement. Je veux juste souligner le contexte historique de la sourate 9.31, qui dit que les Juifs et les chrétiens prennent leurs prêtres et leurs rabbins pour seigneurs. Quelqu'un a objecté lorsque cela a été révélé et a dit « Que voulez-vous dire? Les Juifs et les chrétiens n'adorent pas leurs prêtres et leurs rabbins. Alors, comment les prennent-ils pour seigneurs ?» Mahomet a répondu « Il les adore. Il les adore chaque fois que Allah dit quelque chose et qu'un prêtre ou un rabbin dit quelque chose de différent et qu'ils suivent ce que dit l'être humain. Selon Mahomet, quand Allah dit quelque chose et que vous écoutez un être humain vous dire quelque chose de différent et que vous suivez ce que dit l'être humain, vous adorez cet être humain. Donc les partisans de Daniel en ce moment, s'ils sont d'accord avec lui, l'adorent. Bienvenue au centre du shirk. Nous voici au terme de notre analyse et le verdict est sans appel. Ce que ce débat a exposé de manière éclatante, ce n'est pas la faillite d'un seul homme, mais la faillite d'un système. Pour défendre l'islam, Daniel Akikatjou a été forcé de faire exactement ce que le Coran reproche aux gens du livre. Il a dû ignorer les versets clairs du Coran pour suivre les interprétations tardives de savants comme Ibn Abbas. David Wood n'a fait que le ramener au texte. Et le texte est implacable. Le dilemme reste donc entier et plus solide que jamais. Soit Allah a confirmé un livre corrompu,
ce qui est théologiquement impensable, soit il a confirmé un livre authentique qui réfute l'islam, ce qui est historiquement dévastateur. Au final, la question que ce débat pose à chaque musulman sincère n'est pas de savoir si la Bible est corrompue. La vraie question est pourquoi le Coran insiste-t-il pour la confirmer ? Cette contradiction n'est pas une faille mineure, c'est une fissure béante dans les fondations mêmes de l'islam. Si cette analyse vous a éclairé, montrez-le avec un pouce bleu pour aider l'algorithme à la diffuser. Partagez votre propre analyse dans les commentaires. La défense de l'islam vous a-t-elle convaincu ? Et surtout, abonnez-vous à Logos et Apologia et activez la cloche, car notre quête de la vérité ne fait que commencer.